Cette semaine dans Digital Room. J'ai vu récemment passer une étude qui a été menée par Dell et un think tank californien qui affirme que 85% des emplois de demain n'existent pas aujourd'hui. Vous imaginez, donc l'intelligence numérique cognitive va profondément modifier l'organisation du travail de la filière immobilière. Rachid Lezrak, directeur général de Lezrak Group, est notre invité pour parler promotion immobilière au Maroc. Vous écoutez Digital Room, épisode 9. في المغرب في 2017 مثلا على انه بداوا ما سميناه بالكريبتو. Le Maroc et notre jeunesse regorge de compétences dans le domaine du digital. الاستراتيجية الحالية تضع آفاق تمكين بلادنا من ربح رهان الولوج إلى عصر الثورة الرقمية. Bonjour et bienvenue à tout le monde à ce nouvel épisode d'IL Digital Room, votre podcast pour décrypter et échanger sur l'actualité digitale. Je suis en compagnie de Anas. Anas, bonjour. Bonjour Marwan, comment ça va? Ça va? Labas alik? Très très bien, la vie est belle 11 ans 2. Ça va. Ouais, pour le moment, on se porte bien. Exactement, bah écoute, ma prochaine. Tout d'abord, je voudrais remercier tous les gens qui nous laissent des commentaires, nous envoient des messages et des suggestions, que ce soit sur YouTube ou la Facebook ou LinkedIn ou Instagram. Continuez à le faire. Vous pouvez aussi vous abonner sur Apple Podcasts, Google Podcasts et Spotify. Sachez que les encouragements d'Al-Kumra nous donnent la volonté et la force d'aller toujours plus loin. Alors, je suis très content aujourd'hui. Nous recevons un invité, c'est Rachid Lezrak. Bonjour, c'est Rachid. Bonjour. Bonjour. Comment ça va, c'est Rachid? Je vais bien, merci. Super. Alors, bienvenue. Nous sommes ravis de te recevoir. Merci de te joindre à nous. Pour les gens qui ne connaissent pas encore, c'est Rachid Lezrak. Rachid Lezrak, il est directeur général de Lezrak Group. C'est plus que 50 ans d'expérience dans l'immobilier. Alors, pour commencer, comment peut-on définir les missions de Lezrak Group? Voilà, donc nous sommes une entreprise marocaine avec des ressources marocaines. Nous avons développé un savoir-faire marocain inspiré des meilleurs standards internationaux, dont notamment ceux de la RICS, qui est la Royal Institution des Chartered Surveyors basée à Londres. Notre entreprise a été fondée, comme tu l'as dit, depuis plus de 50 ans, en 1951 par mon père à Fès. Il s'est déplacé pour un de ses clients en 1953 à Casablanca. Je l'ai moi-même rejoint en 1985 après une formation en management en Europe. Voilà, donc notre groupe aujourd'hui couvre l'ensemble des métiers de la filière immobilière, depuis le conseil, l'évaluation d'actifs immobiliers, les transactions, la commercialisation de projets, la construction clé en main, le project management, le montage de projets et enfin l'investissement. Donc, nous sommes impliqués dans tous les types d'immobilier, que ce soit le résidentiel, le tertiaire, le commercial, l'industriel et même le touristique. Et cela depuis la matière première, qui est le foncier pour les professionnels de l'immobilier, jusqu'au produit fini. Voilà. Donc, en fait, notre groupe aujourd'hui privilégie les partenariats, car de cette manière, nous apportons notre rigueur et notre savoir-faire à nos partenaires. Pour les partenariats que nous nouons, il s'agit de sociétés publiques ou privées qui détiennent des actifs immobiliers. Voilà, qu'elles apportent à des joint ventures que nous créons ensemble et où nous sommes actionnaires. Et de notre côté, nous apportons les services et notre connaissance métier pour créer ensemble de la valeur. Super. Alors moi je vois que voilà le groupe c'est un groupe qui est expert l'immobilier. C'est bien sûr c'est le sujet aujourd'hui de notre podcast. Bien sûr
le contexte aujourd'hui, c'est que le Maroc, il a, comme vous le savez tous, il a prolongé, l'état actuel des choses. Le Maroc, il a prolongé l'état d'urgence. Les entreprises, je crois, il y a 2 semaines, ils ont repris le boulot après plus que 2 mois de confinement, je crois. Malheureusement à cause du coronavirus. Et concernant l'immobilier, bien sûr, les acteurs immobiliers se sont vus obligés de suspendre l'activité d'Yalom. Des bureaux de vente fermés, des chantiers à l'arrêt. Alors moi, je voudrais te poser cette question, Serachid. Quel est l'état des lieux du secteur immobilier aujourd'hui? Bien, Marouane. Alors, si nous devions faire une photographie à l'instant T, donc aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est un grand attentisme de la part de l'offre d'un côté et de la part de la demande aussi. Alors, de la part de la demande, il y a un attentisme avec une recherche d'opportunités, effet Covid, c'est-à-dire que on pense qu'on peut faire des bonnes affaires aujourd'hui avec cette crise. Les délais de décision, ce qu'on constate, c'est qu'ils s'allongent. Là, je voudrais dire qu'il y a un point de vigilance, car les rabais qui seront faits se feront sur les mauvais stocks. Donc, souvent, ce n'est pas un bon calcul. Alors, ce qu'on constate pour la demande, c'est qu'elle est présente. On n'a jamais, nous constatons les plus gros trafics jamais enregistrés sur les portails immobiliers, mais elle est hésitante. Du côté de l'offre maintenant, les promoteurs font face à des défis très sérieux. Ils auront des chantiers à finir avec aucune entrée aujourd'hui d'argent. Le foncier qui reste onéreux et qui donne des rentabilités très faibles au projet aujourd'hui. Voilà, donc les promoteurs devront relever de grands défis concernant le futur et avec un risque de fort ralentissement de l'offre. Et puis, si l'offre diminue, les prix, eux, risquent d'augmenter. Donc, à mon avis, à mon sens, en fait, ce qu'il faudrait, c'est que la confiance se réinstalle avec une production de qualité et une demande qui devra accepter de payer le juste prix. Donc, ce qu'on peut dire pour l'état des lieux aujourd'hui, c'est que le secteur est en pleine structuration. D'accord. Alors, tu as cité tout à l'heure les défis. Quels des défis qui sont liés à l'organisation du travail? Alors, moi, j'aimerais savoir, les choix qui ont été opérés au niveau de ton groupe en termes d'organisation de travail pendant la période. Donc, on a connu 2 phases. La première phase, c'était l'état d'urgence. Donc, il a fallu s'adapter rapidement avec le confinement. Il a fallu organiser le télétravail pour tous les collaborateurs. Il a fallu, on avait uniquement une permanence dans les bureaux pour la hotline. Et puis, ça a duré du 20 mars jusqu'à début juin. Donc, il y a eu pratiquement 7 semaines. Ensuite, on a commencé à revenir tranquillement au bureau depuis une dizaine de jours, donc tout début juin, avec bien sûr tous les gestes barrières conformément aux instructions Covid-19. Cette semaine, nous sommes pratiquement tous au bureau et nous avons lancé la campagne de dépistage à tous les collaborateurs du groupe. Génial, c'est super. Alors moi justement par rapport à l'organisation de travail, est-ce que en interne avec tes équipes tu as pu faire justement une sorte de diagnostic pour soulever les points de force et aussi de faiblesse peut-être de votre mode opérationnel jusque-là? Alors la crise Covid-19 et le confinement, on a constaté que le télétravail a fait ses preuves. Le télétravail fonctionne. Il a apporté une réponse rapide à la continuité de nos activités. Donc ça, c'est un constat que nous avons fait. Dans le groupe, nous couvrons plusieurs métiers. Donc il y a eu pour les métiers qui le permettent
Je pense à nos activités de conseil, tout ce qui est évaluation immobilière, conseil stratégique en immobilier. Donc ça, c'est beaucoup de desks. Et tout ce qui est administratif, le télétravail se généralisera et continuera. Maintenant, nous avons d'autres métiers, comme tous les métiers de construction, toutes nos activités commerciales et d'investissement en général. Là, le présentiel sera de mise. D'accord. Et j'ai envie de savoir en fait concrètement c'est quoi exactement les canaux par exemple digitaux que vous avez pu utiliser et peut-être mettre en place si c'est quelque chose de nouveau pendant cette crise-là pour maintenir justement l'activité. Ce qui a été mis en place, bon, nous étions déjà sous cloud depuis je pense plusieurs années. Chaque collaborateur a, en tout cas pour les collaborateurs qui n'étaient pas équipés, on les a équipés de PC portables. Nous avons généralisé Zoom chez tous les collaborateurs. Les collaborateurs avaient déjà une hotline pour tous les petits soucis qu'ils pouvaient avoir au quotidien dans la manipulation de leurs outils informatiques. Voilà, donc les outils étaient déjà présents, hein. On n'a fait que les utiliser un peu plus. WhatsApp, bien sûr, qui est un outil facile, commun, que tout le monde utilise. On a créé des groupes, donc rien de plus. Alors, moi, je sais que la semaine de 48 heures, le gouvernement il a dévoilé la feuille de route de sortie du confinement. Moi, j'ai envie de poser cette question. C'est Rachid, est-ce que aujourd'hui y a-t-il une feuille de route avec des axes précis pour redynamiser les secteurs immobiliers et aussi je connais les acteurs concernés? Marwan, je n'ai pas de connaissance d'une quelconque feuille de route de l'administration. Néanmoins, les principaux axes qui ont été verbalisés par les professionnels de l'immobilier dans les webinaires qu'on a pu écouter ces dernières semaines, ils ont proposé un certain nombre de pistes d'amélioration et de redynamisation du secteur, avec notamment des circuits administratifs à simplifier. Ils ont demandé une revue de l'urbanisme pour qu'il soit un peu plus vertical, donc construire un peu plus en hauteur pour diminuer l'impact du foncier sur leur prix de revient. Et on a vu il y a 48 heures un webinaire sur la VFA qui était assez sportif. On demande aussi à de l'administration d'alléger les droits de mutation qui puissent être des droits d'enregistrement ou d'inscription à la conservation foncière. On demande à la Direction générale des impôts de geler le référentiel. On demande aussi des créations pour des partenariats public-privé pour la mise à disposition du foncier étatique. On demande de soutenir la demande aussi en facilitant le financement pour redonner de la confiance. J'ai aussi entendu une demande de labellisation de produits pour qu'on puisse normer les produits qui puissent être résidentiels ou professionnels. En tout cas, la classe moyenne, comme vous le savez, est le moteur de la croissance et de la demande, et il faudrait, à mon sens, la soutenir en termes de pouvoir d'achat pour répondre à son besoin en termes de logement, mais aussi de services. Alors, c'est Rachid, le dernier épisode, nous avons eu justement le plaisir d'accueillir Kevin Gormand qui nous a parlé d'une de ses observations qui est justement la demande qui a un petit peu muté. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vous aussi à votre niveau remarqué peut-être les requêtes clients aujourd'hui? Le comportement d'achat aujourd'hui, effectivement, est en train d'évoluer. Donc les familles, les acquéreurs n'achèteront plus seulement un bien immobilier.
elles achèteront plutôt un art de vivre. Elles achèteront un quartier, un style, des écoles, du loisir à proximité, des animations, en fait, une vie quotidienne. Et c'est le changement qu'on est en train de voir dans le comportement d'achat. D'accord. Toujours par rapport à la mutation de la demande, j'ai envie aussi de prolonger la question par rapport au mobilier professionnel. Est-ce que aussi au niveau des entreprises qui sont peut-être à la recherche de nouveaux locaux, est-ce qu'on observe également des tendances un peu semblables? Au niveau de l'immobilier professionnel, ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est un attentisme. Les locataires demandent des mètres carrés avec plus de services et aussi des mètres carrés plus flexibles. Et ils demandent aussi une agilité pour que les espaces puissent évoluer rapidement, soit à la hausse si on a une charge de travail, ou soit à la baisse pour ne pas payer des mètres carrés qu'on n'utilisera pas. Ok, donc moi je veux revenir parce que maintenant on parle des acquéreurs. Le confinement il a mis un coup d'arrêt à un nombre de projets immobiliers. Le déconfinement il semble donner espoir à l'activité de l'immobilier. انا نتكلم على l'expérience ديالي aujourd'hui moi je travaille dans une agence social media. Nous accompagnons beaucoup de promoteurs immobiliers qui sont nos clients et nos partenaires et on reçoit beaucoup d'inscriptions, beaucoup de demandes. Tu l'as confirmé tout à l'heure parce que nous تكلمنا على l'état des lieux du secteur immobilier. On travaille tout le temps avec les équipes commerciales qui ont des retours. Les gens ils s'inscrivent, les gens ils demandent beaucoup d'informations à propos du projet, d'autres ils essaient de réserver une visite, mais on attend que ça déconfine pour les عنده possibilité انه يدير la visite virtuelle راه كيديرها كيتسنى غير le déconfinement pour entamer les procédures d'achat ou sinon pour aller visiter physiquement l'appartement témoin. Donc إلا خدينا هادشي كامل est-ce que on peut espérer une reprise rapide et positive pour la l'immobilier? reprise, elle est certaine. Moi, je suis optimiste. Voilà, le Maroc est un pays jeune, tout est à construire. Elle se fera, mais un peu plus tard dans l'année, voire tout début de l'année prochaine. Il y aura pas de miracle avec une reprise en V rapide. La reprise prendra quand même quelques mois avant de pouvoir la constater effectivement. D'accord. Est-ce que aujourd'hui c'est possible de faire visiter des biens? Est-ce que genre les projets dans le neuf, est-ce que c'est à l'arrêt? Est-ce que ça n'a jamais été à l'arrêt? Est-ce qu'il y a des changements par rapport aux dates de livraison? Ou aussi des côtés des banques, est-ce que les banques acceptent encore de financer les dossiers, ou là vous avez peut-être à votre niveau remarqué des réticences ou des changements sur ce niveau-là? Alors les bons nombres de bureaux de vente ont réouvert. Aujourd'hui, pour ceux qui peuvent se déplacer, les bureaux de vente ont ouvert. Donc ça, c'est du côté vente. Les financements, les banques sont ouvertes, les banques travaillent, les banques étudient. Je pense elles devront quand même s'assurer de la stabilité de l'emploi des acquéreurs pour ne pas les mettre eux en difficulté, ce qui est tout à fait logique et raisonnable. Mais les choses aujourd'hui continuent. On peut visiter des appartements, on peut passer chez des notaires et on peut concrétiser les achats. D'accord. Comment, selon toi, les métiers de l'immobilier sont-ils amenés à évoluer dans les prochains mois et les prochaines années? Est-ce qu'il y a des tendances qui vont, à ton sens, se confirmer et rester? Ou qu'est-ce que, parmi ces bonnes pratiques, tu as peut-être remarqué ou la repéré, que tu vas peut-être commencer à implémenter au niveau de l'immobilier? Ce que je voudrais dire, c'est que cette crise, elle sera, à mon avis, un accélérateur de la digitalisation et de la dématérialisation de l'immobilier. Ce que je suis convaincu, c'est que l'expérience client
sera de plus en plus digitalisé. On voit déjà que les recherches se font déjà beaucoup et à travers des portails immobiliers. C'est un phénomène qui n'est pas si ancien que ça, mais on voit une accélération aujourd'hui des recherches sur les portails immobiliers. Donc voilà, ça c'est des changements qu'on voit. Et puis dans un avenir proche, on voit aussi beaucoup de travail sur la signature électronique et la dématérialisation de l'ensemble des documents contractuels. Donc, on peut s'attendre que les mandats, les bons de visite, les contrats de vente, les états des lieux quand on loue un appartement, les paiements, etc., que tout ça soit dématérialisé. Donc ça, ça sera aussi un grand changement. Dans les bureaux de vente, je vois aussi beaucoup plus de visites virtuelles avec les photos à 360 degrés. Les casques de réalité virtuelle permettront de visiter des appartements sans se déplacer. Donc là aussi, il y a tout un changement qui va être immense et qui va être opéré à ce niveau-là. Je vois aussi beaucoup de tests techniques que nous n'avons pas encore, mais qui vont pouvoir être exigés par les clients et qui pourront se faire aussi sur le digital, sur des niveaux sonores des appartements, sur des tests d'étanchéité, des tests d'humidité, tout l'ensoleillement, il peut être digitalisé aujourd'hui et simulé quand on achète un appartement, tous les tests de pollution, etc. Donc ça aussi, je vois aussi quelque chose, un exemple qui aujourd'hui en Europe et c'est sur l'investissement participatif, le crowdfunding. Aujourd'hui, des promoteurs immobiliers vous proposent d'investir dans un projet à partir de 1 000 € en Europe et avec des taux de rendement qui sont entre 10 et 12% et un risque moins élevé, moins volatile que la bourse. Donc là aussi, il faudra qu'on légifère en la matière, mais en investissement participatif, il y aura énormément de choses qui apparaîtront. Je vois aussi la géolocalisation qui sera centrale à l'avenir. Votre voiture, votre outil de transport va se mettre au service de l'immobilier. Peut-être que dans quelques années, une voiture vous emmènera au rendez-vous pour visiter votre bien immobilier et je vous laisse imaginer l'expérience client qu'on pourra y associer avec des iPads ou des écrans qui vous expliqueront tout le chemin, votre bien immobilier, qui vous donneront des indications sur le quartier. Et comme je dis, de plus en plus, on n'achètera pas un bien immobilier, mais un art de vivre, un quartier. Les maisons aujourd'hui, les logements sont de plus en plus connectés, avec beaucoup de domotique, etc. Alors, juste pour conclure, j'ai vu récemment passer une étude qui a été menée par Dell et un think tank californien qui affirme que 85% des emplois de demain n'existent pas aujourd'hui. Vous imaginez, donc l'intelligence numérique cognitive va profondément modifier l'organisation du travail de la filière immobilière. Donc, je pense au numérique, je pense au big data, je pense à tout ce qui est IA, intelligence artificielle, voilà, qui vont être couplés à la robotisation. Tout ce qui est chatbot, robot, les conseillers financiers. On a vu ces dernières semaines la BMC lancer un chatbot, la BMCE lancer un chatbot, et cette intelligence artificielle, elle va anticiper les besoins et aussi même anticiper le comportement d'achat. Et bien sûr que tout cela s'appliquera bien évidemment à l'immobilier. Donc il y a un avenir, c'est une grande autoroute digitale qui va venir aujourd'hui au service de l'immobilier. Donc moi j'ai une petite question qu'on pose à nos invités. Qui n'a rien à voir avec l'immobilier, ou je sais pas, peut-être. C'est Rachid, quelle est la compétence ou les compétences que tu as acquises pendant le confinement?
Le confinement a été une période d'introspection extraordinaire pour moi. J'ai été forcé de changer mon rythme et de plus réfléchir. J'ai été forcé de plus communiquer. Donc, pour vous dire un peu les compétences que j'ai pu acquérir, ce sont des compétences en communication. Communication interne et communication externe. En interne, il a fallu rassurer les équipes, communiquer sur la nouvelle organisation de travail. Ça a même permis de réfléchir sur un cap 2025. C'est là où je me suis beaucoup documenté sur ce que pouvait être l'avenir de notre métier, de nos métiers, comment ils allaient évoluer, quels seront les changements de comportement d'achat, quels sont les outils qu'on sera obligé d'adapter à nos métiers. Voilà, et ça m'a permis donc de communiquer sur un cap 2025. Je ne me suis, vous faire une confidence, je ne me suis jamais senti aussi proche de mes équipes qu'en cette période. Et communication externe, j'ai répondu beaucoup plus que je ne le faisais de par le passé aux sollicitations des médias et j'ai écrit quelques articles. Voilà. C'est génial. Ben merci c'est Rachid d'avoir répondu à notre invitation. Merci Marwan, merci Anas. Merci à toi, c'est Rachid. Merci pour vos questions et pour cette belle interview. Merci beaucoup et beaucoup de succès, Inch'Allah, à Zraq Immobilier et aux équipes de Zraq Immobilier. Beaucoup de succès à la Digital Room, mais vous faites un super travail. Bravo les amis. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, merci aux personnes qui suivent notre podcast. Pour les personnes qui ne nous suivent pas encore, je vous invite à le faire. N'oubliez pas de laisser vos impressions, vos remarques et vos idées en commentaire. Et je vous dis à la prochaine. Merci à vous. Au revoir. À la prochaine. Ciao, ciao.